Ce lundi 12 janvier, une manifestation a eu lieu sous les fenêtres de la mairie d'Hénin-Beaumont à l'appel de l'Union syndicale solidaire aux côtés de plusieurs autres syndicats. Une mobilisation en soutien à Djeloul Kéris, agent territorial dans la commune et représentant syndical Sud-CT, qui passait ce jour en conseil de discipline. La mairie, dirigée par le Rassemblement national depuis 2014, invoque des conflits d'intérêts avec ses fonctions associatives et demande aujourd'hui sa révocation de la fonction publique. Le syndicaliste fait en effet partie, entre autres, du conseil d'administration de l'association L'Escapade, qui gérait jusqu'à l'année dernière le centre culturel héninois situé rue de l'Abbaye. Le théâtre est désormais géré par la mairie après une intense bataille politique contre l'association, jugée trop gauchiste par la mairie, et cette dernière qui a invoqué un déficit financier et une accusation d'harcèlement moral à l'encontre de l'ancien directeur artistique pour justifier la rupture définitive du bail entre la mairie et l'association en janvier 2025. Cette histoire, nous l'avons racontée dans un documentaire, Des Nains Beau Monde, réalisé par Aurore Apio-Froissart et moi-même, dont la sortie est prévue prochainement. Et c'est sa participation à notre documentaire qu'on reproche également à Djeloul Kéris. La mairie affirme que ce dernier aurait manqué à son devoir de réserve, ce que le fonctionnaire réfute. Il compte bien défendre sa position à l'occasion de ce conseil de discipline, initialement prévu en novembre dernier, avant d'être reporté. Pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos. On est là, même si on ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Greenwald ne veut pas, nous on est là. Et on est où? On est là, on est là. Parce qu'il est important pour nous, déjà, d'une part, de montrer notre soutien à notre camarade Djeloul, qui est un camarade, un syndicaliste qui est en lutte directe avec l'extrême droite, avec le fascisme. Mais c'est tous les jours, hein, c'est pas sporadique, mais c'est une lutte continue depuis plusieurs années. Et la lutte de Djeloul, mais aussi ce qui est en train de se passer, notamment à Hénin-Beaumont, c'est un aperçu de ce qui risque de se passer sur tout le territoire. Et là, on le constate et on le voit clairement que l'extrême droite, son ennemi principal, déjà, c'est les syndicalistes. En 2017, quand j'avais écrit les Nouvelles du Front, donc à la base pour témoigner de ce que c'était que de vivre, d'être élu dans une ville Rassemblement national, c'était le cas depuis 3 ans en 2017, j'avais commencé à enquêter en me disant c'est quoi d'être journaliste, c'est quoi d'avoir une asso, c'est quoi d'être syndicaliste, c'est quoi d'être employé municipal. Et j'avais découvert, autant il y a des choses que je savais que j'allais raconter, autant dans l'enquête, ce que j'avais appris sur les agents municipaux que je connaissais moins parce que j'avais pas été élue dans le mandat d'avant, donc j'avais pas de lien particulier, j'avais été hyper choquée. Et surtout, les gens qui venaient pleurer dans ma cuisine, dont je racontais des histoires, dont certains ont gagné en justice entre-temps, ce que j'ai surtout compris avec eux, c'est que chacun avait l'impression que c'était de sa faute, parce qu'on leur disait vous êtes nuls, vous êtes ci, vous êtes ça, vous faites n'importe quoi, vous n'avez pas le droit. Et quand tu es tout seul face à cette violence, tu as l'impression que tu as fait un truc très grave, que tu t'es mis dans la zone rouge, etc. Et en fait, quand tu te rends compte que ce schéma, il se répète avec plein de gens, plus que dans toute mairie en France, tu commences à comprendre qu'en fait, le problème, c'est pas eux, mais c'est le système mis en place. Syndicalement, mais aussi politiquement, c'est un enjeu ultra important. Puisque oui, après, c'est bien beau de faire des slogans ou des campagnes d'affiches, mais si on veut lutter contre l'extrême droite, c'est sur le terrain. Et là, c'est une preuve c'est un exemple de lutte justement sur le terrain et c'est un exemple aussi que nous donne Djeloul. Ça va permettre aux gens ici d'ouvrir les yeux et dans tout le bassin minier, on aimerait bien, parce que là, on est dans la merde jusqu'au cou. Pour les prochaines élections. On est là, même si Greenwald ne veut pas, nous on est là. Pour notre camarade Djeloul et pour faire valoir nos droits, quoi qu'il en soit, nous on lâchera pas. Pourquoi c'est important d'être là pour Djeloul aujourd'hui ? Parce que vu le contexte politique et bien sûr Hénin-Beaumont où c'est le fief de Marine Le Pen contre qui nos valeurs sont pas du tout les mêmes. Djeloul est un camarade qui a bossé, qui bosse dans l'animation et c'est important pour nous
de venir manifester à Hénin-Beaumont, le siège du RN, quoi. Vous suivez la situation à Hénin-Beaumont depuis plusieurs années, parce que c'est pas nouveau, Djeloul il est quand même pris à partie depuis longtemps par le RN. Oui, il est déjà depuis longtemps, effectivement, sa position dans la collectivité fait qu'il est en permanence en conflit. Et le problème, c'est que le maire, il mélange tout, quoi. Il mélange Djeloul, le salarié, enfin l'agent de la collectivité, et son rôle dans une association. Ils ont déjà fait partir ou évincer la CGT. Maintenant, c'est notre tour. Et avec Djeloul, en se servant de Djeloul, et c'est des fausses accusations en plus. On dit souvent qu'Hénin c'est un peu un laboratoire du RN. Est-ce que vous, en tant que syndicat, vous observez des situations similaires ailleurs ? Alors ailleurs, oui, dans le sud avec Béziers, Perpignan, voilà, là où il y a effectivement des élus qui ont la même politique nationale et nous, comme on est à l'inverse, on est à l'encontre de tout ça. Et effectivement, on va au combat. C'est sûr qu'on ne va pas lâcher, hein. C'est notre revendication, on ne lâche rien et on ne lâchera pas, même si le RN arrive au pouvoir. Ça sera plus difficile, plus compliqué, mais là, depuis quelques années, avec Macron, on subit aussi, voilà, c'est pas facile non plus, hein. Il est très proche, pour nous, il est au bord de virer, quoi. Donc ça sera plus difficile, mais on sera toujours là. Okay. Bon, on va vous laisser retourner en manif, hein, parce qu'elle part déjà bien par là, mais merci à vous. Merci, au revoir. Quand tu es seul face à cette machine, que tu as peur pour ton emploi, que derrière il y a ta famille, tes moyens de subsistance, c'est compliqué. Donc voilà, mais il y en a quelques-uns qui ont continué aussi parce qu'ils sont syndicalistes et que ça leur permet de défendre d'autres personnes à tenir la barre et à continuer de dire les choses. Djeloul en fait partie, c'est normal d'être à ses côtés parce que c'est courageux. C'est ni plus ni moins que de la répression antisyndicale, une répression qui cherche à faire cesser toute action de résistance et de défense du service public et des agents au sein de la commune. Djeloul est un enfant du pays, investi dans la vie locale et dans diverses associations. Il a le service public chevillé au corps. Et c'est bien là le problème, et non un prétendu conflit d'intérêts ou un manquement à son devoir de réserve. Le dossier disciplinaire ne comporte pas le moindre élément matériel fiable justifiant les accusations. C'est un montage de toutes pièces pour virer notre camarade et essayer de couler la section à moins d'un an des élections professionnelles. Alors même que s'ouvre demain le procès en appel du RN et de sa chef de file pour l'affaire des assistants parlementaires. Car elle est là, la véritable affaire à Hénin-Beaumont. Dans un pays qui glisse de plus en plus à l'extrême droite, et dans lequel les propos racistes et les agressions des fachos se multiplient, nous, syndicalistes antifascistes, sommes un ennemi à abattre. La réalité, on la voit dans toutes les collectivités où l'extrême droite est au pouvoir. Le vrai visage, c'est la violence, la répression, la discrimination, le racisme, le sexisme, l'homophobie et la transphobie. Mais nous, on ne se laissera pas faire. Notre fédération dénonce ces agissements extrêmement graves visant un syndicaliste. C'est une attaque inadmissible contre le droit syndical, pilier de notre démocratie sociale, et contre la liberté d'expression des représentants et des représentantes du personnel. Face à l'extrême droite et à sa violence, nous faisons front, nous faisons bloc, nous ne cédons pas un pouce de terrain. On est là, même si Briouat ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Briouat ne veut pas, nous on est là. Encore, on est là. On est là. Même si Briouat ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Briouat ne veut pas, nous on est là. Radar embarqué, et contrôle technique, pour tondre les Français. Nous avons des nouvelles de Djeloul. Désolé de vous interrompre. Le juge n'a demandé aucune sanction.
Joint par téléphone plus tard dans la journée, après sa convocation en conseil de discipline, Djeloul Kéris nous fait part d'une forme de soulagement mais reste vigilant sur la suite du combat à mener. Comment je me sens fatigué, on va dire. Ouais, j'imagine. Je me sens fatigué parce que ça fait depuis 2024 que ça dure. Et qu'on est seulement qu'au début des problèmes en fait. Parce que j'ai réussi à prouver ce matin avec mon secrétaire de section Gilles Rambotte et mon avocat Maître Crusoe que j'étais complètement innocent des griefs que le maire m'accuse. Ils ont compris que conflit d'intérêts, il n'y a pas. Le juge et le conseil de discipline voulaient savoir dans quelle position statutaire j'étais. Quand j'intervenais à l'escapade, par exemple, je dis en tant que bénévole. J'interviens pas en tant qu'agent de la ville d'Hénin-Beaumont quand je suis en réunion à l'escapade, je suis bien bénévole. Je suis pareil quand je suis par rapport à l'association sportive du Kennedy, j'agis en tant que bénévole. Donc il voulait bien que le juge voulait comprendre clairement que la position dans laquelle j'étais, c'était bien en tant que bénévole et non en tant qu'employé municipal. C'est le manche de gagner, c'est quelque chose qui est derrière. Et puis à la suite. Puis je suis pas tout seul.